Pourquoi les championnes, les femmes hurlent-elles comme des poufiasses et des charretiers chaque fois qu'elles font quelque chose? L'escrime, qui est un sport d'élite aristocratique, ça m'insupporte toujours de voir ces connasses hurler chaque fois qu'elles ont fait une touche. On n'est pas obligé d'hurler chaque fois qu'on a fait une touche. Dans le temps, nos champions de ces sports très élégants, on n'a pas encore ça dans l'équitation, mais ça va venir, ne font pas hurler comme des poufiasses vaginales chaque fois qu'elles mettent une touche. Est-ce que ces gens-là prennent conscience de la laideur, de la vulgarité qui représente leur hurlement à chaque fois? On n'est pas obligé de se tenir comme un chanteur vulgaire, voilà. Donc allez chercher vos valeurs chez les Grecs, chez les hoplites, dans la haute aristocratie anglaise, là d'où vous venez, et arrêtez d'hurler comme des footballeurs et comme des poufiasses. Ce n'est pas obligatoire, hein. Réfléchissons bien à ça et regardons, si on veut mettre des archives, des interviews de grands champions, Faustocopie parlant après des victoires, ou le Cerdan, voilà. That's it. Cerdan affectionately hugs Gene. Marcel Cerdan scores a fourth-round knockout over Gene Walczak in Paris to retain his European middleweight title. Marcel's aggressiveness was just too much for the game Walczak. Le vainqueur et nouveau champion du monde est... Maintenant, je suis champion du monde et croyez-moi que j'ai bien pensé à vous pour tout ce combat-là. Sur la ligne d'arrivée, c'est le délire. Alors qu'il franchit la ligne blanche, il n'a pas encore la manière. Il a appris durant la guerre la force de l'humilité, mais le public s'en moque. 5 minutos y medio a Magny y 9 a Van Steenbergen. Regardez comme ces gens-là se comportaient dignement, comme des gentlemen, et n'étaient une pudeur, une absence totale de vulgarité dans la victoire. Dans la défaite, c'est évident, mais dans la victoire. Découplons totalement la performance sportive de la vulgarité qui n'est jamais qu'un effet de mode. Il n'y a pas de nécessité derrière, hein. C'est comme l'évolution dans le phrasé des speakers de radio. Tout ça est de la mode. Voilà. Et je lance un message aux sportifs de haut niveau. Arrêtez d'hurler comme des porcs, et surtout pour les femmes, arrêtez de vous comporter comme des poufiasses, parce que ce n'est pas nécessaire. Il n'y a aucune raison de le faire. Et posez-vous la question, pourquoi vous déshonorez-vous par cette image de laideur chaque fois que vous accomplissez un acte éminemment respectable, qui soit de marquer un but, etc., etc. Et je me rappelle que le premier qui nous a déshonorés comme ça a été ce gros con de Yannick Noah, qui est très mauvais chanteur, camerounais bien moins respectable que Dieudonné, quand après la victoire à la Coupe Davis, il nous a fait cette ignoble farandole qui déshonorait à la fois la France, le tennis et l'Afrique, et qui est, je ne vais même pas aller plus loin, on va le remontrer. Direction, quartier, au damage pour les baiser avec le meilleur. Ah, comment m'égouille le meilleur. Comment tu es calé. Ah. Et ce jour-là, il a déshonoré l'Afrique, le tennis et la France. Voilà. Et malheureusement, il a été je l'ai bien connu à l'époque des boîtes de nuit, les mecs qui ont fait la jonction entre le showbiz, le pognon et les sports de haut niveau. C'est pour ça que ça n'a jamais été un grand sportif, parce qu'il y avait trop de showbiz et trop de pognon pour qu'il a quand même gagné qu'une fois Roland Garros, hein. C'était le mec qui promettait beaucoup mais qui n'a pas beaucoup tenu. Et aujourd'hui, il fait de la musique de merde. Voilà, je veux dire, il a été un des premiers à faire tomber le sport de haut niveau dans la vulgarité, avant les footballeurs et tout ça. Et je lance un message aux sportifs de haut niveau. Essayez de prendre conscience de ce que vous représentez comme modèle, d'élégance, de génie. Vous êtes éminemment respectable. Vous n'avez pas à copier les codes communicationnels et les expressions de la pire merde qui soit, qui sont les riches stipendiés du showbiz. Le football est déjà perdu à ce niveau-là. Il y a des tas de sportifs de haut niveau qui ne sont pas encore tombés là-dedans, notamment d'ailleurs le triple médaillé de canoë-kayak. Il s'est pas mis à se toucher les couilles et à hurler après avoir gagné 3 fois la médaille d'or. Et si vous pouviez revenir à un peu d'élégance, ça serait bien pour vous, ça serait bien pour le sport, et ça serait bien pour la jeunesse, et ça serait bien pour quelque chose qui a une valeur en soi, qui est la beauté.
Il n'y a rien de plus beau que le sport bien exécuté. Pourquoi souillez-vous la beauté de vos gestes et de votre victoire par des gestes si vulgaires à la fin de vos performances?